Kimlepso et bonjour à tous la famille, c'est Aminataros et j'espère que vous allez bien car aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo dont beaucoup d'entre vous attendiez avec impatience. Comme d'habitude, je suis aux petits oignons avec vous les amis, c'est pourquoi je vais vous présenter les 10 anecdotes que vous ignorez sur Hunter x Hunter volume 4. C'est parti. Tout d'abord, saviez-vous qu'il existe un spin-off qui prend la forme d'un seul chapitre sur le passé d'Hisoka? Il a été écrit et dessiné par Sui Ishida, l'auteur de Tokyo Ghoul. Pour rappel, un spin-off est une œuvre de fiction où l'on se focalise spécialement sur un ou plusieurs personnages d'une série. Dans la majorité des cas, on narre l'histoire des personnages secondaires. Dans une interview croisée entre Sui Ishida et Yoshihiro Togashi, ce dernier avait beaucoup apprécié la trame inventée sur le passé d'Hisoka. Il nous a donc fait savoir qu'il était très tenté de reproduire cette idée. Personnellement, je ne voudrais que ce soit le cas, car ce qui fait le charme de ce personnage est justement son côté mystérieux. C'est une affaire à suivre. Hunter x Hunter est tellement culte qu'il existe dans les MMORPG World of Warcraft un item nommé entrave d'exercice sur la famille Zoldyck. Et c'est un très beau clin d'œil. Tout d'abord, la classe associée à cet équipement est le voleur, qu'on peut comprendre par assassin dans le manga. Et regardez la description de ces entraves. Les membres de la famille Zoldyck sont entraînés dès le plus jeune âge à l'art de l'assassinat. Dans les niveaux inférieurs de leur domaine, ils apprennent à résister aux poisons mortels et à les administrer. Je n'ai qu'une chose à dire, chapeau bas Blizzard. La famille Zoldyck est très complexe. En effet, la mère Kikyo ainsi que le père nommé Silva ont tous deux choisi les noms de leur enfant d'une manière très particulière. Il faut savoir que chaque prénom d'un enfant Zoldyck reprend la dernière syllabe du gosse né juste avant lui. En tout premier, on retrouve Hirumi. Le mi est repris par Miruki. Le ki est le début de Kirua, s'ensuit avec le a d'Haruka et pour finir le k pour Karuto. Et là vous vous dites waouh, quelle famille difficile, mais laissez-moi vous faire remarquer aussi que chaque prénom possède la phonétique ru au centre de chacun de ces prénoms. Dans l'arc Chimera Ant, rappelez-vous de cette grenouille qui s'était faite décapiter par Kaito. Il faut savoir que cet animal est en fait une référence à Hercule Poirot, un détective belge de fiction qui a été créé par la très célèbre romancière Agatha Christie. En effet, leur ressemblance se fait déjà au niveau du physique. Hercule Poirot porte toujours des lunettes de type pince-nez lorsqu'il lit. Si on regarde le Chimera Ant, nous pouvons voir qu'il porte aussi des lunettes pince-nez. Il faut aussi savoir que les Anglais surnomment Hercule Poirot The Frog, qui veut dire grenouille. La raison est que les Anglais associent les Français aux grenouilles car certains d'entre nous se délectent de leurs cuisses. Dites-moi dans les commentaires si vous en avez déjà mangé et quel goût ça a. Bref, une réplique très connue de ce personnage en est la preuve de cette confusion. Hercule dit clairement « Firstly, I'm not a bloody little frog, I am a bloody little Belgian », qui veut dire en gros qu'il n'est pas une grenouille mais un pur belge. Ils ont pensé que ce détective était français. Et vous savez qu'en Belgique, la langue française est aussi utilisée. C'est pour cela que nos chers anglais se sont emmêlés les pinceaux et dénomment d'une manière humoristique le personnage créé par Agatha Christie, la grenouille. Mais ce n'est pas tout, une autre citation souvent utilisée par ce détective est, je cite, « de l'ordre et de la méthode ». Dans Hunter x Hunter, lorsqu'on voit la première fois la grenouille devant Kaito, Gon et Killua, cet animal semble dire la même chose, à savoir on va décider des règles de combat et de l'ordre de passage. On peut clairement voir ici le principe de la méthode et de l'ordre venant d'Hercule Poirot. En résumé, l'auteur d'Hunter x Hunter s'est inspiré d'un personnage d'un roman qu'on ne pouvait se douter. Ah, quel génie ce Togashi. Si vous ne le saviez pas, Yoshihiro Togashi avait créé plusieurs œuvres avant Hunter x Hunter. Parmi elles se trouve Level E, un manga de science-fiction. Le protagoniste de ce manga se nomme Bakaki Eldogra. Et bien figurez-vous qu'il fait une apparition dans Hunter x Hunter lors du combat entre Gon et Hisoka à la Tour Céleste. Vous pourriez le voir dans l'épisode 36 de l'anime 2011 et dans le chapitre 62 du manga. La Brigade Fantôme possède un lien étroit avec le thème de l'espace. Si on regarde les capacités des membres de plus près, Uvogin possède la capacité Big Bang Impact, ce qui a pour référence le Big Bang de chez nous qui, je le rappelle, est un modèle cosmologique utilisé par les scientifiques pour décrire l'origine et l'évolution de l'univers. Bon, je ne vous cache pas que j'ai trouvé cette définition chez Wikipédia. Vient ensuite Rising Sun, la technique de Phaeton. Ce dernier l'avait utilisé contre Zazan pour en faire de la viande carbonisée. Pour les moins habiles en anglais, Rising Sun signifie le soleil levant. En plus de cela, Rising Sun est en lien direct avec le nom de Phaeton. Dans la mythologie grecque, Phaéton est le fils d'Hélios, le soleil. Arrive alors la capacité de Bonorenov. Celui-ci avait utilisé Battle Cantabile Jupiter pour écraser un Chimera Ant. Vous l'auriez deviné, celle-ci est en lien à la plus grosse planète connue de notre système solaire nommée Jupiter. Une autre référence plus flagrante est Sun and Moon, la nouvelle technique du chef Kuroro Lucifer. Sun and Moon qui signifie littéralement soleil et lune. Suivi de la technique des fils de Machi qui peut être en lien avec la théorie des cordes, qui est un domaine actif de recherche traitant de l'une des questions de la physique théorique. Pour Shizuku, cette femme à lunettes utilise Demechan pour aspirer beaucoup de choses telles que le sang. Cela peut être en référence au trou noir dans l'espace qui, dans les croyances populaires, pourrait aspirer quasiment tout. Enfin, nous savons que les racines de la Brigade Fantôme se trouvent dans la ville nommée Meteor City. Togashi s'est donc inspiré de l'espace pour créer la Brigade Fantôme
tomes. Si on va un petit peu plus loin, on sait que Naoko Takeuchi, l'auteur de Sailor Moon ainsi que la femme de Togashi, se base aussi sur des planètes et autres corps stellaires. Cela pourrait éventuellement être un clin d'œil de la part de l'auteur d'Hunter x Hunter. Les plus initiés d'entre vous savent qu'il existe un classement des puissances créé par Togashi lui-même. Cependant, tous les personnages ne sont pas présents. Le classement se base sur 6 critères, à savoir l'esprit, les compétences, la force, le nen, le talent et enfin l'intelligence. Il faut savoir que ce classement, qu'on appelle plus communément Power Level Chart, est très controversé au sein de la communauté. Le fait de classer des personnages dans Hunter x Hunter est polémique car leur sort est fluctuant. Lorsqu'un d'entre eux se trouve dans un combat, les circonstances ne dépendent pas de sa puissance, mais de plusieurs critères qui comptent parmi eux la causalité. Dans le chapitre 328 du manga, l'auteur a glissé subtilement la statue de la victoire de Samothrace. Celle-ci serait la représentation de la déesse Nike. Je vous vois déjà venir avec vos jeux de mots, mais bref, la sculpture serait la personnification de la victoire. Vous savez, ce sont ces petits détails qui nous fait encore plus savourer Hunter x Hunter. Petite anecdote, dans le film Hunter x Hunter The Last Mission, il y a le caméo de Yoshihiro Togashi sur les jambes de Neon Nostrad. Celui-ci est représenté comme un chien sous forme d'une peluche avec des lunettes. Dernière anecdote, le nom anglais du dictateur Masadoru Digo est Minjolik. Ceci est en fait un anagramme pour parler de l'ancien dictateur de la Corée du Nord, Kim Jong-il. La trame tournant autour de la République de Goloto-Est serait en fait une allégorie à la situation de la Corée du Nord. Voilà tout pour cette nouvelle édition des 10 anecdotes que vous ignorez, la famille. Sans prétention, si je devais en ajouter une 11e, ça serait que ma chaîne regroupe la plus grosse communauté d'Hunter x Hunter dans le milieu YouTube francophone, et celle-ci ne cesse de grandir. Je ne le dirai jamais assez, mais je vous remercie pour l'animosité que vous portez à cette œuvre, qui ne cesse de me surprendre à chaque fois que j'écris une vidéo là-dessus. Car oui, j'apprends aussi beaucoup en faisant mes vidéos, et la motivation est en partie grâce à vous, les amis. L'année 2017 sera l'année d'Hunter x Hunter. Retenez bien ces derniers mots, car vous êtes de ceux qui sont en train de faire revivre l'œuvre de Yoshihiro Togashi. En tout cas, je lis aussi tous vos commentaires de soutien, et le ratio de nombre de pouces bleus est super encourageant. Malgré mon emploi du temps très serré, cela me permet de me motiver encore plus pour vous faire des vidéos. Sur ce, la famille, j'espère que cette vidéo vous aura plu et une fois de plus vous aura fait surtout kiffer. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un gros pouce bleu, à me suivre dans les réseaux sociaux via le nom Aminataros et à vous abonner si ce n'est déjà fait. Allez, portez-vous bien. Chimrep hier. Love is Lazami.